Dans la paracha de Vaïshlach que nous lisons cette semaine, le conflit armé entre les deux frères ennemis, Yaakov et Esav, n'a finalement pas lieu. Lorsque Esav reçoit les cadeaux de son frère et qu'en plus celui-ci se prosterne 7 fois devant lui, il est tellement ému que lorsqu'il le voit, il se jette à son cou et il l'embrasse. Et dans un geste généreux, après il lui dit « Eh bien mon frère, je suis largement pourvu, reprends tes cadeaux, j'en ai pas besoin. » Mais Yaakov répond, il insiste pour qu'il le prenne, et il lui dit « Moi, Dieu m'a favorisé, j'ai tout. » Autrement dit, toi tu dis que tu es largement pourvu, mais moi j'ai tout. Donc j'ai encore plus que toi, donc prends mes cadeaux. Et on peut s'étonner un peu de cette réponse de Yaakov Avinu qui quelque part paraît un peu prétentieuse. Mais surtout, il ne faut pas oublier que Yaakov est par excellence l'homme de vérité dans notre tradition. C'est la vérité incarnée. Et dès lors, comment est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas ici une entorse à la vérité lorsque Yaakov dit qu'il possède tout? Qu'est-ce qu'il peut posséder tout? Rachi répond à la question très simplement en disant quand Yaakov dit « j'ai tout », il veut dire « j'ai tout ce dont j'ai besoin ». C'est-à-dire que Yaakov, eh bien, il se satisfait de ce qu'il a, il est pleinement content de ce que Dieu lui a accordé, et il accomplit l'adage des Pirkei Avot au chapitre 4 qui disent « Quel est celui qui est riche ?» Ezeu Ashir, à sa mère Bechelko, c'est celui qui se réjouit de sa part, de ce que Dieu lui a accordé. C'est-à-dire que non seulement il est satisfait, il est content, mais même ça le réjouit. Et donc de ce fait, les questions sont résolues, puisque à ce moment-là, il a raison de dire, Yaakov, que lui qui recherche en fait la qualité dans la vie et la qualité de vie, ben il a tout ce qu'il lui faut. Alors que Esav, lui qui recherche la quantité, ben dans la quantité est infinie. Donc on ne peut jamais dire qu'on a tout. Voilà l'opposition entre Yaakov et Esav. Mais nos maîtres, dans le Talmud, dans Baba Batra, page 16b et 17a, ont une toute autre approche. Tout d'abord, ils font remarquer que ce mot que Yaakov a dit « j'ai tout », en hébreu « kol », eh bien, on retrouve ce mot de kol à propos d'Abraham. Dieu a béni Abraham bakol en tout, et chez Yitzhak aussi, qui a dit « va ochal mikol », j'ai mangé de tout. Et le Talmud en déduit que ces 3 patriarches ont bénéficié d'une bénédiction que personne n'avait eue, dont personne ne pouvait se prévaloir, à savoir que c'est quoi ce kol, cette totalité qu'ils ont revendiquée? Eh bien, c'est qu'ils avaient une maîtrise totale de leur Yetzer Hara, dont nous avons parlé la semaine dernière, leur mauvais penchant. Ils le maîtrisaient complètement. Et d'autre part, ils avaient, dans ce monde ici, le goût du monde futur. D'ailleurs, le Talmud dit dans l'autre ordre, d'abord, ils avaient le goût du monde futur, et d'autre part, ils avaient la maîtrise du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Mon maître Ravolbé, de mémoire bénie, disait que ces 2 explications n'en sont en réalité qu'une seule. Parce que lorsqu'on dit qu'on a la maîtrise du Yetzer Hara, si véritablement on a une maîtrise complète du Yetzer Hara, cela signifie que celui-ci se met lui aussi au service de Dieu. C'est ce que nos maîtres ont dit à propos de ce verset du Shema que nous connaissons bien, tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur. Nos rabbins ont expliqué de tout ton cœur, ça veut dire avec tes 2 penchants, ton penchant pour le bien, mais aussi ton penchant pour le mal. Les 2 vont être au service de Dieu, c'est-à-dire que tes passions les plus bassement physiques, les plus matérielles, vont devenir des outils pour le service de Dieu. Et si on est arrivé à un tel niveau, eh bien, on arrive à avoir le goût du monde futur dans ce monde-ci, parce que dans le monde futur est caractérisé par la communion parfaite et le bonheur indicible des âmes, par la communion avec Dieu. Eh bien, cette communion avec Dieu, où il n'y a que des âmes, eux, ils l'avaient même dans ce monde ici-bas, où l'âme est encore habitée par le corps. Donc c'est une seule et même explication.
Mais la question qu'on est en droit de se poser, c'est comment il peut y avoir un tel décalage entre l'explication du sens simple, tel que Rashi nous le donne, et l'explication du Midrash, telle qu'elle ressort du Talmud. Eh bien là encore, mon maître Ravolbé dit que l'une ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un tel décalage comme on aurait pu le croire. En d'autres termes, comment peut-on faire pour arriver à ce degré incroyable, si précieux et si extraordinairement précieux auquel nos patriarches sont arrivés, à savoir de goûter ici-bas le goût du monde futur, d'avoir une maîtrise totale du mauvais penchant. Cela demande bien sûr un travail considérable et un travail sur soi extrêmement exigeant. Mais il y a un début pour cela. Le début obligatoire, incontournable, qui peut permettre de déboucher sur ce résultat extraordinaire, eh bien, c'est justement le respect de cet adage de Pirkei Avot, de savoir se contenter de ce que Dieu nous a donné, non seulement de s'en contenter, mais même de s'en réjouir. Et si on réfléchit bien, c'est le sens de la bénédiction que nous récitons tous les jours, le matin, quand nous disons « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, Maître du monde, Roi du monde, chez Asali Kolsorki, qui a pourvu à tous mes besoins. » Eh bien, c'est cette idée-là. Cette idée-là, il faut arriver à un degré où on est capable de le penser du plus profond de son cœur avec une concentration et une ferveur considérable. Et à ce moment-là, lorsque on arrive à se réjouir de ce que Dieu nous a donné, parce que nous ne recherchons pas le luxe et nous ne recherchons pas la quantité des biens matériels. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité de vie, et que cette qualité de vie, après tout, on peut tellement être heureux de tout ce que Dieu nous a donné, et ça ne sert à rien de chercher autre chose. Et bien, à partir de ce moment-là, alors on peut être capable, en travaillant sur soi, d'arriver à maîtriser complètement son mauvais penchant et d'avoir ici-bas le goût du monde futur. Alors mes chers amis, lorsque nous récitons la bénédiction sur le repas et que nous demandons à Dieu de nous bénir comme il a béni nos patriarches, Bakol, Mikol, Kol, eh bien nous devons avoir en tête cette magnifique leçon que nous a administrée Yaakov Avinu, avoir cette idée du Pshat de Rashi, comme quoi il faut toujours être sa mère, Bochelko, se réjouir de ce que Dieu nous a donné et espérer un beau jour bénéficier de cette bénédiction si extraordinaire dont nos patriarches ont bénéficié, le goût du monde futur ici-bas et la maîtrise de notre mauvais penchant.